difficile. Alors, ça se connecte. Lange, d'accord. Céline Award, je ne connais pas. Magali, oui. Cécile Mercier. Donc, eux, on ne va pas les voir par contre. Si, ils peuvent aussi, je crois, activer leur... Ah, super. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tous ceux qui arrivent petit à petit. Hop, ça se connecte encore. Bonjour. On aurait pu mettre... Ah non, parce que c'est TEDx Challenge, de toute manière, celui qu'on avait l'année dernière. On va refaire la même chose. On va faire un emote. Ah, tu vois. Ok, super. Bonjour. Bonjour. Alors, ça se connecte encore. Bonjour, bonjour Aurélien. Cécile. Bonjour Aurélien. Bonjour Magali. On vous voit arriver les uns derrière les autres. On espère que vous nous entendez. Est-ce que vous nous attendez? Dites-le nous, on sera rassurés. Oui, tout à fait, on vous entend très bien. Ah, super, c'est trop gentil. Puis ça fait plaisir de vous entendre en plus. Je vous entends. Ok, très bien. Et tout le monde est parfait, Marie. Bon, bah, super. Est-ce qu'il y en a encore qui sont en train de se connecter? Ouais. Je sais pas. Afficher galerie. Ah ouais. Ah bah, c'est peut-être mieux comme ça. Ah, c'est mieux. Ouais, après, tu basculeras. Ils ne sont pas tous mis connectés à l'audio. Ok. Connectés à l'audio tous. Ok. 9 participants. Combien tu en avais? 16, 14. On attend 12 déjà. On entend encore un peu. On commence par faire un tour de table comme ça. Ouais. Oui. On vous propose un petit tour de table pour ceux qui sont là, savoir qui est qui. Allez Magali, on te laisse Aurélien, la parole. tu commences. C'est Aurélien. Bonjour, donc Aurélien Lange, je suis administrateur du club de la presse et de la communication de Normandie et journaliste reporter d'Images indépendant. Ok, bienvenue. Magali? Oui, bonjour, donc Magali Crécy, je suis la directrice de NWX et en fait on a organisé le TEDx Rouen l'année dernière et l'année précédente et en fait on n'en refait pas cette année et donc je venais un petit peu voir comment ça se passait à Caen. Merci, enchantée Magali. Merci à vous. JB, Jean-Bernard? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Moi aussi je me il va être content. Bonjour à tous, donc Jean-Baptiste Bedard. Moi, je serai TEDx. On t'a mal entendu. On t'a mal entendu. Jean-Baptiste, oui. Bernadette? Attends. Vas-y, reprends Jean-Baptiste. Non, mais c'était pas grave. Moi, je suis ravi d'être là avec vous. On travaille sur l'équipe partenariat. Je suis ravi d'avoir signé. Donc, et donc voilà. Qu'il y a un adhérence à Rouen et voyant qu'il y en a un qui va se faire à Caen, ça nous intéresserait aussi. Donc voilà pourquoi je viens aux infos. Super. Alors, qui on a? Céline? On n'a pas présenté Céline. Céline moi ou Céline l'autre? Alors, Céline moi parle. Donc bonjour, je suis Céline, je travaille au conseil départemental. Je travaille pour les élus sur l'administratif et sur la communication. Merci Céline. Alors, je ne sais pas si Céline l'autre nous entend encore parce qu'elle essaye de se connecter à l'audio. Oui, après il y a Cécile. Et après, il y a Samuel. Samuel, tu nous entends? Oui, Samuel. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, bonjour. Je viens d'arriver. Un petit tour de table, oui, si tu viens d'arriver, on fait un petit tour de table pour savoir qui est qui. D'accord. Du coup, je suis journaliste, pigiste, je suis membre du club de la presse de Normandie et j'ai entendu beaucoup parler de TEDx. Je ne connais pas parfaitement
le concept, mais bon, j'en ai parlé pas mal avec Jennifer et du coup, j'étais très curieux de savoir comment ça fonctionnait et pourquoi pas apporter une modeste contribution. Voilà. Super. Bénédicte. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, moi je suis Bénédicte Durand, j'ai exercé 16 années de communication et aujourd'hui je suis en recherche d'emploi. Je travaillais avant sur Paris et ça fait 3 ans que je suis arrivée dans la région. Voilà. Très bien, merci Bénédicte. Alors, Donc on a Céline, qui je ne sais pas, Cécile Lemercier, non? ou Cécile. Oui. Oui, bonjour, Cécile. Donc, Cécile Lemercier, moi, je suis consultante et coach en cours de certification ICF et j'ai créé un cabinet qui s'appelle Ikigai Consulting il y a à peu près 1 an. Et je suis là aujourd'hui avec vous parce que j'avais suivi le TEDx 2019 l'année dernière, que j'avais trouvé absolument génial. Et puis, c'est un concept dans l'ensemble que j'adore, que j'ai beaucoup regardé lors de ma reconversion professionnelle. Et voilà, j'avais envie d'être un peu curieuse aujourd'hui et d'être avec vous. D'accord. Superbe. Et il nous reste Céline, mais qui essaie de se connecter à son audio ou qui est déjà connectée à son audio. Donc Céline, notre deuxième Céline, qui ne nous entend pas apparemment. Très bien. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Est-ce que quelqu'un n'a pas pris la parole? Non, c'est OK. Donc on se présente. Vas-y Jennifer, je te laisse la parole. Ouais. Donc Jennifer Benoît, je suis caennaise et dans ma fonction, je travaille dans la communication depuis plusieurs années. Et Marie-Christine Lefebvre, je suis caennaise également. J'ai été journaliste de nombreuses années et je suis communicante et formatrice depuis 11 ans. Eh ben, on va commencer. Oui, tout à fait. Par vous présenter d'abord l'essence même du TEDx, c'est les conférences TED. Ensuite, on va revenir sur la première édition l'année dernière donc, du TEDx Caen. Et ensuite, on vous présentera quelques petites informations de la prochaine édition. Très bien. Alors, c'est parti. Sur l'édition sur TED. Sur TED tout d'abord. Alors, vous nous avez dit les uns les autres que vous connaissiez TED. Je crois qu'on est tous pareils. Un jour, on tombe amoureux de TED. En tout cas, ça a été aussi mon truc à moi. Voilà, je suis tombée amoureuse de TED il y a 12 ans quand j'ai découvert ces conférences. Alors, bien évidemment, j'ai été regarder un peu de quoi il s'agissait. Alors, c'est en fait un architecte qui s'appelait Richard Samuel Wurman qui a créé les conférences TED en 1984. Vous voyez, c'est pas jeune. Et les vraies conférences telles qu'on les connaît aujourd'hui en TED ou TEDx ont vu leur apparition en 1990. Alors, tout d'abord en Californie. Et en fait, tout ce qui se passe en Californie et aux États-Unis, ça a un nom de marque qui s'appelle TED. Ce qui se passe après dans les autres pays, pas uniquement en France, ça s'appelle TEDx et le nom d'une ville derrière. Donc, en effet, on a TEDx Rouen. Alors, pas tout à fait, parce qu'on choisit parfois le nom d'un monument, d'un lieu célèbre dans la ville, mais en général, c'est plutôt ça, TEDx Annecy. Et donc, TEDx Caen depuis 2019, avec 50 TEDx en France. Alors, c'est quoi un TED? Eh bien, l'idée, c'était d'imbriquer 3 aspects qui sont à la fois le design, la technologie et le divertissement. L'objectif du TED, c'est un souci, à la base, c'était vraiment un souci d'innovation, c'était pour permettre à des chefs d'entreprise d'aller trouver des starters d'innovation pour leur entreprise, pour leurs produits, pour leurs concepts, en écoutant de façon complètement vulgarisée le ressenti d'une expérience et quelque chose à partager. C'était un témoignage qui ne soit pas que d'ailleurs une expérience racontée, mais bien ce que la personne qui raconte cette expérience en a tiré elle-même et quel profit elle en a fait et qu'est-ce qu'elle veut faire partager avec les autres et veut faire réfléchir avec son auditoire et les spectateurs qui sont présents. Alors, je vais employer le mot spectateur parce qu'au-delà du speak, c'est-à-dire de l'oral, du message, il y a vraiment une mise en scène TED bien particulière
et qui est unique et c'est le vrai branding, hein, c'est-à-dire que ça se continue dans le temps avec le tapis rouge, avec la salle obscure, avec le jeu de lumière, le TED derrière. Enfin, quelque chose qui rend de la magnificence à la fois à la conférence et à la fois au brand, c'est-à-dire à la marque, qui a vraiment là trouvé tout son design et tous ses critères et toute cette personnalité pour mûrir et se transmettre et donner envie, en fait. Donner envie de participer en tant que speaker, donner envie d'y être en tant que spectateur et donner envie de voir en tant qu'internaute, puisqu'aujourd'hui, les conférences TED, elles sont toutes retransmises sur un site internet, ted.com. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi inscrire vos préférences sur certains sujets. Vous allez recevoir des notifications qui vous permettront de regarder ce que vous avez envie de voir. Et puis, bien évidemment, sur YouTube, on retrouve selon des thématiques, on trouve toujours des conférences TED. D'ailleurs, j'ai entendu certains formateurs me dire, oui, nous aussi, en tant que formatrice, on s'en sert pour nos étudiants. Hein, il suffit d'aller à la découverte de thématiques et on en trouve toujours d'excellentes. Voilà. Voilà pour le TED et le TEDx, globalement. Alors, on a oublié de vous dire au début, on va essayer d'échanger ensemble plutôt que d'attendre la fin si vous avez des questions. Donc, vous pouvez les inscrire directement dans la conversation. Nous, on l'a ouvert et donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, pour ceux qui n'y sont pas allés l'année dernière, on va vous passer un petit making-of. Donc, je partage mon écran. J'aurais dû faire ça. Où est-ce que... C'était les mots. Partager l'écran. Ok. Ça. C'est parti. Fenêtre entière. Et c'est parti. Ah, pas le son. Ah si, c'est bon. Le premier TEDx à Caen. Le changement, ce sera eh bien le thème et on va le découvrir sous toutes ses formes ce soir. L'ancienneté au sein de la communauté ainsi que son investissement. Je vous invite donc à l'applaudir très fortement. On a décidé d'aller servir les autres, d'aller aider. Dites-moi, avez-vous des rêves? Vous allez voir que les meilleurs moments de votre vie vont vous reconnecter à l'essentiel. Ce sont souvent des moments que vous avez partagés. Bravo à vous, bravo à vous. Donc là, c'était pour vous donner envie. Exactement. Peut-être des questions. En avez-vous? Bon, alors, donc, on va revenir sur l'édition de l'année dernière. Donc, c'était la première. Effectivement, on a tout de suite eu le nom TEDx Caen. La licence, c'était donc pour une année. La thématique de l'année dernière, c'était Change, donc le changement. Il y avait donc 8 speakers qui ont été coachés par une équipe de bénévoles. On reviendra sur cette partie-là juste après. Ça avait eu lieu donc le 23 mai en partenariat avec Caen-la-Mer à la bibliothèque Tocqueville. Et donc, ça a réuni une centaine de participants le jour J avec une retransmission, et c'est le petit plus, une retransmission à l'EM Normandie, où là aussi, il y a eu une centaine d'autres participants qui ont pu assister à
à la soirée, donc 80 minutes de speak et avec un moment d'échange. Et dans le petit making-of, vous avez pu voir aussi que l'on avait proposé un interlude musical pour couper les 8 speaks en 2 parties. Et on a abordé dans le cadre de cette première édition pas mal d'univers, que ce soit l'innovation, que ce soit la santé, que ce soit l'enfance. Marie, si tu te souviens de le monde de l'entreprise, le monde du sport aussi, avec le football. Ouais. Donc en fait pas mal d'univers, bien évidemment, avec un fil rouge qui était change, c'est-à-dire je veux changer le monde ou contribuer à changer le monde, ou je veux changer moi. Donc ce fil rouge est important, c'est en général la thématique de l'année. Alors nous sur TEDx Caen, celui qui va venir, aujourd'hui il y a des choses qu'on va pouvoir vous révéler, d'autres qu'on ne peut pas encore vous révéler. Tout ça, ça va nous amener à parler un petit peu de notre équipe, justement, Jennifer, Exactement. et de la façon dont on fonctionne. Tout d'abord, pour ce qui est des bénévoles, honnêtement, on n'a pas eu trop de mal à les retrouver parce qu'en fait, tous ceux qui avaient participé au TED, pratiquement tous ceux qui avaient participé au TED de l'année dernière, ont voulu revenir tant ils avaient été galvanisés par l'expérience, autant bien sûr au niveau des speakers que ce qu'on vit de l'intérieur. Parce que pour nous, en tant que bénévoles, c'est une vraie expérience, une vraie aventure humaine qu'on aime vraiment vivre entre nous, un challenge que l'on fait bénévolement en abandonnant tous nos statuts, et ça on y tient beaucoup, en abandonnant tous nos statuts d'entreprise. Derrière, on est des personnes, on est des humains qui avons envie de vivre et de construire quelque chose et une expérience. Donc aujourd'hui, on est 25. On est 25 bénévoles, donc majoritairement, on va dire, des anciens qui ont participé à l'organisation de l'année dernière. Et puis de tous horizons, c'est vrai que l'expérience humaine, c'est quand même le plus, de se rencontrer et d'œuvrer tous ensemble pour le montage de cet événement-là. Et de ces 25 bénévoles, on a organisé des équipes, donc 4 équipes. Une équipe qui va être plus sur la partie justement communication, on y reviendra après. Une équipe qui est qu'on appelle communément les chercheurs d'or, qui vont justement essayer de trouver des partenaires pour nous accompagner sur l'organisation de cet événement-là. Et une équipe qui est aussi très importante, les 4 leçons, mais celle des speakers. Donc, c'est tous ceux qui vont rassembler, c'est l'équipe qui va rassembler les coachs qui vont donc suivre étape par étape ces personnalités qui vont donc speaker pendant le TEDx. Et puis, en amont, la recherche des personnalités ancré sur le territoire. Et c'est vraiment aussi une des forces de cet événement-là, c'est que cette année, ce sera la 2e édition du TEDx à Caen et le seul TEDx normand. Et nous, notre volonté, c'est bien évidemment de mettre à l'honneur notre territoire au travers de témoignages, que ce soit personnels, professionnels. Donc, les speakers, ce seront, on ne peut pas vous les dévoiler encore, ce seront des personnes qui soit sont nées en Normandie, soit ont une expérience justement sur le territoire et que au travers du TEDx Caen, le territoire puisse rayonner au-delà de la Normandie, puisque voilà, il y a une chaîne YouTube et il y a une reconnaissance de ce type d'événement. Et enfin, dernière équipe, c'est l'équipe plutôt logistique et jour J, et pas des moindres, puisque bien évidemment, il y a besoin d'une personne pour toper l'ensemble des speaks pour que voilà, tout se coordonne bien le jour J. Vous avez pu voir sur le making-of qu'il y a une grosse partie technique, de jeu de lumière et surtout de captation. Donc, on a 2 personnes qui sont vraiment référentes sur la partie vidéo pour que derrière, ça puisse être bien réutilisable sur nos différents réseaux. Alors ça, c'est important à dire et à souligner. Comme Jennifer a pu vous le souligner tout à l'heure, on veut vraiment mettre en avant notre territoire normand avec un point central Canet, il faut quand même le dire, parce que pour nous, c'est très important que ça parte de Caen et que l'origine du territoire
soit caennaise. Et en fait, l'idée, c'est d'immortaliser quelque part ces speakers qu'on aura choisis autour d'un thème qu'on ne va pas vous dévoiler aujourd'hui, mais ça risque d'arriver très prochainement. C'est juste parce que l'une de nos volontés, c'est la démocratie totale et que en fait, on est une équipe de 25 bénévoles et qu'on choisit tout à 25 et que toutes les voix comptent autant les unes que les autres. Donc, on ne peut pas, si on n'a pas décidé et ancré une thématique, la révéler en amont. Et donc, ces speakers, qu'ils soient ou d'origine normande ou qu'ils aient vécu leur expérience en Normandie, vont être immortalisés sur le web TED et sur YouTube à vie. Donc, pour eux, c'est vraiment une expérience incroyable. Il y a certes cette expérience en live, mais il y a aussi cette immortalisation de leur speak sur Internet. Et c'est là où je crois on donne aussi toute la résonance du territoire qu'on peut le faire, qu'on puisse le faire sur YouTube. Et ça, c'est hyper important. Alors, à savoir que on se réunit quand même, on est quand même très bordé, on est très structuré. Alors, on a pris bien sûr, quand on fait un premier TED, vous pensez bien qu'après, on prend des leçons et on se dit, bon, maintenant, il faut faire comme ci, comme ça. Et je pense que l'année prochaine, on sera encore meilleur que l'année d'avant. On va progresser forcément d'une année sur l'autre. Donc, cette année, dès le démarrage, on s'est dit, il faut se voir une fois tous les 15 jours. À la limite, parfois, on a certaines réunions qui sont moins fournies en ordre du jour que d'autres, mais on se voit une fois tous les 15 jours et on s'est vu. Pendant le confinement, on s'est vu. On continuera d'ailleurs en visio puisqu'on est 25. Donc, on ne va pas pouvoir se réunir avant je ne sais pas quand. Donc, de toute manière, on continuera en visio. Et en plus de ça, nos équipes team se voient, elles, entre chacune de nos réunions pour élaborer leur travail, leur planification, leur rétro-planning. Voilà. Et moi et Jennifer, eh bien, on s'est un petit peu aussi répartis sur les teams de façon à pouvoir nous faire le lien entre TED International. Il faut savoir que TED International a aussi un référent au niveau France, Lionel, on peut le nommer, de Clermont-Ferrand, qui nous aide bien à progresser, à camper aussi. Parce que c'est, comme on le disait, c'est quand même un événement qui est très brandé et donc bordé, et qu'il y a quand même des points de vigilance, notamment sur la communication à respecter. Et c'est pour ça que, par exemple, la communication, on est en plein dedans et qu'on pourra vous annoncer, ou tout du moins communiquer sur des éléments d'ici le début de l'été. Oui, tout à fait. Qu'on ne révélera pas pour le moment la thématique. Il faudra attendre encore un petit peu. Les speakers, on va les tenir secrets jusqu'au jour J. La chose qu'on peut déjà vous annoncer, c'est la date. Donc, on a indiqué dernier trimestre 2020 et donc ce sera le 5 novembre 2020. Par rapport à l'année dernière, on avait 8 speakers. Cette année, on monte à 10, un petit peu pour rythmer les choses. 10 speakers et en fait, j'expliquerai 10 minutes. Voilà, c'est ça, 10 speakers, 10 minutes pour rythmer les choses. Et puis parce qu'il y a énormément de personnes à la fois qui aimeraient participer en tant que speaker à nos conférences. Donc, c'est ouvrir la porte un peu plus large. Et parce qu'il y a de belles âmes à mettre en scène aussi et qu'on a vraiment envie de donner la parole à plus d'un sur la thématique qu'on aura choisie. Toujours au même endroit. Alors, on ne peut pas vous le dire non plus, le lieu pour le moment. On est encore en recherche de lieu. C'est bien, on voit en même temps. Ah oui, alors, on peut peut-être éventuellement parler de la jauge quand même. C'est peut-être, de toute manière, ce sera une jauge. Alors, là aussi, c'est partie des Wolves de TED. En fait, quand on prend une licence pour une première année, et pour Jennifer et pour moi, c'est une première année quelque part sur la licence, on doit systématiquement respecter une jauge spectateur de 100 personnes. Donc, ce sera encore en 2020 une jauge de 100 personnes. Et avec peut-être des lieux de retransmission. On espère avoir des lieux de retransmission pour justement ouvrir d'autant plus cette soirée-là au plus grand nombre. Et on fait tout pour qu'en 2021, on puisse aller sur une jauge plus importante et plus conséquente. Mais ça, ce sera pour 2021. On est donc déjà en train de réfléchir à l'organisation du TEDx
TEDxCamp en 2021? Alors, on est obligé d'y réfléchir en avance parce que je crois qu'à partir de toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est que le TED est un événement, c'est une équipe de bénévoles et quelque part, la structure juridique du TED, elle est maintenue par une association dont les statuts sont en train d'être déposés et qui se nomme Quand tout est possible. Voilà. Et quand tout est possible, vous savez qu'avec quand on peut faire quand même de jolies choses, c'est évident. Et quand tout est possible, organise le TEDxCamp de cette année, on l'espère celui des années à venir également, puis des événements parallèles qui contribuent à donner du développement et de la magnificence, j'allais dire, au TEDx central. Donc on a plein d'idées, on ne peut pas vous les donner tout de suite parce qu'on n'est pas sûr de les assumer, mais ça cogite beaucoup sur des idées d'événements connexes. Alors, on a des questions. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur l'organisation du prochain TEDx? Alors, oui et non. Nous, en interne, alors on a continué à organiser les choses, on va dire, en visio. Maintenant, effectivement, on s'est posé la question. On avait déjà dans l'esprit, quand on est reparti sur l'organisation de cette deuxième édition, on avait déjà dans l'esprit de potentiellement organiser l'événement plutôt fin d'année. Donc, à l'heure actuelle, en fait, on n'a pas trop changé la date. Oui, on est resté sur le 5 novembre. Maintenant, effectivement, en fonction de ce qui va se passer dans les semaines à venir, peut-être qu'il y aura un report. Mais là, à l'heure actuelle, on maintient le 5 novembre en espérant que d'ici là, on puisse à nouveau organiser des événements à plus de 10 personnes et donc atteindre les 100 personnes pour qu'ils puissent avoir lieu. Il y a une deuxième question de Karine, est-ce que le TED pourrait être retransmis dans des cinémas partenaires? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, nous, on en est encore là sur la partie organisation. On est preneur aussi d'idées comme celle-ci qui pourrait être effectivement très possible pour le coup, après avoir en termes de technique. Mais oui, carrément. Il n'y a pas de contre-indication à la retransmission. Voilà, il y a des règles à respecter. On est sur une édition à 100 personnes maximum et sur la retransmission, il n'y a pas de contrainte en tant que telle. On peut en avoir plusieurs. Vincent Grenet, bonjour à toutes. Désolée pour le retard, ravi de vous revoir. Bonjour. Ok, bonjour. Ok. Voilà. D'autres questions encore? Donc, on a abordé la date. On a dit que non, c'est vrai que la crise sanitaire, ça n'a pas beaucoup joué. Pour le moment, on est quand même sur une date de fin d'année, donc il n'y a pas trop de raisons. Et puis que l'équipe bénévole était bien partie. On a des partenaires quand même qui sont déjà autour de nous, qui ont bien aimé l'édition 2019 pour sa qualité, pour ce qu'elles y ont vu. Et donc, on espère bien qu'ils seront avec nous pour l'édition 2020 et d'autres encore. Pourquoi pas. Et puis, moi, je trouve que c'est bon de maintenir ces événements-là et de ne pas tout remettre en doute. Et ça fait partie aussi de nos valeurs parce que justement, quand on vit des choses un petit peu plus difficiles, moi, je crois que TED, ça peut être quelque part une solution et un souffle à donner, une inspiration peut-être. Et donc, c'est peut-être justement le bon moment pour tenir les TED. Alors, comment choisissez-vous vos speakers, les speakers? Alors, je peux peut-être en parler un petit peu parce que c'est vrai que voilà, j'accompagne aussi l'équipe speaker. Ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de donner une chance à tout le monde. Alors, en fonction de la thématique, parce qu'on s'est quand même plus ou moins fixé un fil rouge, on repère des personnes. Déjà, je me permets de te couper. En fait, l'obtention de la licence déjà amène à une réflexion. Oui, c'est-à-dire que donc TED, qui organise les conférences TED, derrière, pour obtenir les licences TEDx, donc plutôt au niveau régional, on va dire, demande justement à réfléchir sur des thématiques possibles, avec derrière des angles de talk, ce genre de choses. Donc déjà d'entrée de jeu, il y a quelques mois, on s'est posé la question à savoir quelle thématique on pourrait choisir pour cette année. Et ces 3-4 grandes thématiques, grands sujets au sein de l'équipe de bénévoles. Et justement, on a échangé sur ces différentes thématiques, justement aussi en se projetant au travers des speakers qui pourraient illustrer ces sous-thématiques, on va dire. Ouais.
Et c'est comme ça qu'on a fait notre choix dans notre groupe de bénévoles. Donc, pour en revenir à l'équipe de speakers, après, on avait donc déjà réfléchi à des speakers qu'on a évidemment contactés. Je voulais vous dire un petit peu, hein, là, on peut révéler la procédure parce que je la trouve intéressante. Et deuxième chose, on laisse la porte ouverte quand même à des candidatures spontanées du moment qu'elles correspondent et à nos valeurs et à la thématique. Cependant, on dit bien ce sont des candidatures et ce sont des présélections. Alors, c'est un petit peu notre façon de faire, peut-être sur Caen, ça existe peut-être ailleurs. On a décidé d'ailleurs, avec un speaker de l'an passé qui a rejoint notre équipe, qui s'appelle Nicolas Poirel, qui est quand même un chercheur et un professeur en neurosciences. Et Nicolas a vécu une telle expérience en tant que speaker qu'il voulait tout d'abord partager cette expérience avec de futurs speakers. Donc, il a créé une petite vidéo sur ce qu'il a ressenti, ce qu'il faut faire quand on est speaker. Et on a décidé de la diffuser à tous ceux qui voudraient concourir. Et on dit bien concourir parce qu'en fait, on a demandé à chaque speaker potentiel de nous présenter une micro-vidéo leur demandant pourquoi ils aimeraient participer à un TED, qu'est-ce que TED pour eux et comment ils pourraient répondre à notre thématique. Parce que bien évidemment, on a plus de candidats que de sièges potentiels sur le tapis. Voilà. Donc, on n'a pas trop de difficultés au bout du compte à recruter des speakers et d'intérêt cependant. Oui, et puis, c'est-à-dire qu'on part, comme je le disais, d'une thématique, mais on va beaucoup plus loin pour avoir différents univers qui soient abordés, on va dire, au travers des témoignages. Donc, ça peut être au travers de la santé, ça peut être au travers de l'expérience professionnelle. On rentre vraiment dans le détail et les speakers ne sont pas choisis parce que ce sont des connaissances, par exemple. Tout à fait. Comme le dit très bien Jennifer, eh bien, en fait, il y a quelques journalistes qui sont ici et en fait, on agit un petit peu comme un dossier dans un journal, c'est-à-dire qu'on a un fil rouge et après, on va angler par différentes thématiques pour rentrer dans le sujet et on va zoomer différemment. Et en fait, on choisit nos speakers en fonction de ces différents angles, de façon à avoir une belle rubrique, bien alimentée, avec de belles réflexions et de beaux concepts à penser en repartant de la salle, parce que c'est vraiment là notre idée, c'est que ça puisse cogiter par la suite et donner quelque chose. Exactement. Voilà. Prête à échanger avec vous pour être partenaire? Super, merci beaucoup. Comment choisissez-vous les speakers? C'est fait. Oui. Donc, pas de nouvelles questions, je pense. Pas de nouvelles questions? Je crois qu'on a fait On a fait le tour des questions. Hormis peut-être sur la partie communication, donc comme je vous le disais, on ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais on a essayé justement que cette nouvelle année, voilà, très bien, dispositif de communication, on puisse l'axer autour de différents points. Donc effectivement, une campagne de relations presse, le Club de la Presse était partenaire l'année dernière, le sera à nouveau. Donc de vous solliciter, mais peut-être à des moments clés, on va dire, pour que vous puissiez aussi voir l'envers du décor, comme on vous présente un peu nos équipes, l'équipe de bénévoles, ces réunions, c'est des bénévoles de tous horizons. Donc, montrer un peu la face cachée, d'autant plus dans l'organisation événementielle, une communication digitale, bien sûr, avec un site internet et des réseaux sociaux, où on va essayer aussi d'être sur une communication immersive auprès de la communauté que l'on peut déjà avoir. Et puis, bien évidemment, mais ça, on l'a déjà dit, sur la partie YouTube qui génère, voilà, je crois qu'on est à plus de 10 000 vues sur les vidéos de l'année dernière. Allez-vous reconduire le même animateur car il était très bien pour cet événement? Harry, allez, je ne sais pas, pour le moment, on ne peut pas dire encore. Mais effectivement, on souhaite que justement, il y ait
et une animation et des interludes qui soient dans l'échange avec le public qui va être présent sur cette deuxième alors, édition. j'allais dire, et ça c'est logique de toute organisation. Quand on a fait quelque chose, évidemment, on se réunit pour faire le bilan, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui n'a pas trop marché. Et je suis d'accord avec vous que Harry était plutôt dans la colonne positive. Voilà ce qu'on peut vous dire. Maintenant, comment on mènera l'animation? Est-ce que ce sera qu'une seule femme, qu'un seul homme? On ne sait pas encore. Tout ça, c'est l'équipe Event aussi qui s'en occupera avec nous. Et pour le moment, c'est des points qu'on n'a pas encore décidé complètement. Quel est le budget d'un TED? Alors, d'un TEDx, c'est encore différent. Je te laisse la parole. Bah oui, bien sûr. Vas-y. Oui. Alors, c'est quoi le budget? Je ne suis pas certaine qu'on puisse dévoiler un budget. Après, il y a des choses possibles, on va plutôt parler des partenaires dans ce cas-là. Donc, l'année dernière, on a eu des partenariats privés et des soutiens publics. Vous pouvez le voir sur la photo qui accompagne le PowerPoint. Donc, ça peut être effectivement du partenariat monétaire, si je puis dire. Et comme on a aussi eu de l'apport en compétences, sur justement toute la partie, on va dire, c'est pas légal le terme, mais un accompagnement, puisque c'était là aussi une première édition juridique, voilà, réglementaire, etc. Ouais. Et puis, on a aussi eu des partenaires, pour ceux qui sont venus, vous avez dû repartir avec un tote bag à l'effigie du TEDxCamp, il y avait un mug, il y avait un petit calepin aussi. Donc voilà, il y a différentes on va dire, typologie de partenaires possibles. Alors, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que vous doutez bien que ce n'est pas 10 €, ce n'est pas 1 million d'euros. Bien évidemment, vous allez me dire la fourchette est large. Ce qu'il faut, c'est que le budget nous permette quand même de faire quelque chose de qualitatif parce qu'il faut qu'on rentre dans le cadre d'un TED et un TED, c'est très qualitatif. Donc, pour le coup, le budget doit nous permettre de faire quelque chose de qualitatif et le budget ne paye en rien nos missions de bénévoles puisque tout ce que l'on fait, nous, c'est en temps donné. En temps, on va amener même de quoi discuter ensemble et ce qu'on partage ensemble. On fait des gâteaux. On fait des gâteaux, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment du bénévolat de A à Z pour ceux qui participent à cette équipe. Voilà, donc le budget, il est vraiment destiné à mettre en avant l'événement dans le lieu avec les speakers, avec l'ambiance demandée et avec les règles auxquelles il faut répondre sur TED. Sachez que s'engager dans un TED, c'est obtenir l'aval de tout ce qu'on fait. C'est vraiment, je veux dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Un TED, c'est tout faire vérifier, c'est obtenir l'aval. Absolument, à chaque fois qu'on prend une décision, pratiquement, on doit obtenir l'accord de TED. Et la décision est collégiale et on doit parfois obtenir l'accord de TED international. Et donc, bien évidemment, c'est qualitatif. Donc, oui, le budget doit répondre à cette notion de qualité. Voilà. Et donc, sans les bénévoles, rien ne serait possible. Exactement. Voilà. Donc, sans les bénévoles et sans les partenaires, rien n'est possible. Voilà. Et vous ne voulez pas lâcher le thème, alors non. Non, Samuel, tu ne sauras pas le. Non, on ne va pas lâcher le thème. Non. Sache simplement que c'est un thème intéressant et qui répond à nos valeurs. Oui. Alors, est-ce qu'on les a, nos valeurs, s'il te plaît? Parce qu'on a travaillé sur nos valeurs, les valeurs qui vont décrire le TEDxCamp, qui font partie de notre équipe de bénévoles et qui font partie, j'allais dire, de notre façon de voir les choses pour cette année et les prochaines années. Donc, dans les valeurs, le respect est très important. Le partage. On avait dit l'éveil. Et les quatre sont très importants. Il me semble aussi. Mais l'éveil, c'est justement l'apport de ces 10 talks auxquels on va assister. Et moi, je me souviens de l'année dernière, j'ai encore souvenir de certains talks qui m'ont marqué parce qu'on était d'autant plus dans l'émotion et qu'on était touchés. Et c'est vraiment le plus de ce genre d'événement, c'est justement de toucher et d'en ressortir grandi. Alors, on peut aller jusqu'à être bouleversé, tout ça, mais vraiment, c'est… l'éveil des consciences, c'est tout à fait ça. C'est l'éveil des consciences.
Voilà. Donc, on vous l'a dit, le respect, le partage, l'éveil. Il me semble que la bienveillance en font partie et l'émotion. Voilà. On les a toutes retrouvées. On s'excuse, il y en avait 5, mais on ne les avait pas inscrites, mais on les a quand même inscrites dans nos têtes et dans nos cœurs. Voilà. Des consciences et inspirants. Oui. Voilà. C'est exactement ça. Ce qu'on souhaite, c'est que ces talks, et c'était le cas l'année dernière, soient inspirants pour et ceux qui vont être là le jour J, on va dire, ceux qui vont être en face d'écran pour la retransmission, et puis que justement ces talks, et c'est le petit truc aussi en plus, c'est que parfois c'est tellement inspirant que dans les formations on les reprend, ou nous-mêmes à titre perso, voilà, ça va nous rebooster à une certaine période, ce genre de Il y a vraiment ça qu'il faut retenir, je pense, de notre équipe TEDxCamp et de ce qu'on veut donner. C'est bien sûr quelque chose d'inspirant qui permet de l'éveil des consciences. Cécile, tu l'as tout à fait bien dit. Et en même temps, je reviens sur cette notion de territoire auquel on est tous très attachés. Et on veut essayer de profiler et de définir ce qu'est notre territoire pour nous et essayer de le faire rebondir à travers la thématique générale, les speakers et les talks que l'on choisit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Est-ce que le fait de répondre à un cahier des charges bien précis ne vous empêche-t-il pas d'innover? Alors, comment dire? C'est vrai que nos marges sont limitées, mais je pense que c'est ce qu'on disait au début, c'est que ça donne toute la magnificence de ce qui fait TED et du fait que la marque soit pérenne d'une année sur l'autre. C'est que honnêtement, elle a su conserver son ADN et tous ceux qui organisent un TEDx doivent aussi contribuer à ce patrimoine ADN et à cet ADN. Et donc là, pour le coup, il faut tomber dedans et pas ailleurs. Maintenant, innover, on pourra innover. On vient de vous dire que celle qui organise le TEDxCamp, c'est une association. Donc l'association Quand tout est possible, dans le prolongement du TEDxCamp ou autour du TEDxCamp, pense demain innover par des événements plus qui ne seront pas inscrits TED en tant que tel, parce qu'on n'aura pas le droit, mais qui contribueront à nourrir ce TEDx autrement. Là encore, on ne peut pas vous le dire, mais pour le coup, là, on a innové et on pense innover. Et ce sera sans doute l'occasion de prochaines retrouvailles, on en est sûr. Donc non, et puis en fait, on a aussi mis en place, on va dire, une organisation où il y a plusieurs bénévoles qui ont en charge justement de bien vérifier que voilà, il y a certains points qu'on a le droit, entre guillemets, si vous me voyez, je fais le geste même, le droit de faire, et d'autres où voilà, c'est des points de vigilance pour que justement on soit conscient des choses dont on a le droit et dont on n'a peut-être pas le droit, tout en ayant, en fait, on a toujours un lien avec l'organisation TED internationale, si je puis dire. Donc, c'est plutôt comme un fil conducteur, en fait, qu'on suit, et on ne trouve pas que ce soit... ça nous freine, en fait, dans l'innovation, en fait, pour le coup. Ça nous motive, même. Ouais. Avez-vous comblé votre recherche de bénévoles? Alors, il faut savoir qu'au moment de l'événement, il faut que notre groupe de bénévoles grossisse. C'est-à-dire que vous comprenez bien que vers le 15 octobre, là, on recherchera des bénévoles sur l'événement même, parce que pour le coup, on a besoin, l'année dernière, on avait eu une bonne dizaine, une bonne quinzaine de bénévoles supplémentaires, souvent des étudiants qui étaient très très heureux de venir. Mais écoutez, non, on peut dire que oui, on est prêt à accueillir, je pense, encore un ou deux bénévoles sur l'équipe Event en particulier, qui est un petit peu, peut-être un peu pauvre aujourd'hui. Donc là, on est en petit comité, c'est peut-être pas publié trop large, mais on peut étudier toute proposition. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Alors, bon, vous avez un mail sur lequel vous pouvez nous poser des questions, qui est inscrit à droite.
Nous avez nos 2 numéros de téléphone. Il ne faut pas hésiter à nous téléphoner. On vous répondra de toute façon. Au contraire, on est là pour communiquer sur le TEDxCamp 2020. Super. Merci. En tout cas, on vous remercie de votre participation à ce live aujourd'hui. On espère à très bientôt. Ouais, on espère, très honnêtement, on espère en physique, si on peut faire quelque chose autour, D'être au 5 novembre. Merci, à très vite, c'est gentil. autour d'un verre, pourquoi pas. Ce sera bienvenu en tout cas. C'est très intéressant. Merci, bonne fin de semaine. C'est trop gentil, merci beaucoup. Le live est enregistré, vous aurez accès au replay d'ici demain. Yes. C'était vraiment top. Top. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Merci à vous pour les infos. Aurélien, ça m'aide. Parfait, top. Oh là là, dis Trop. donc. C'était un bon live. Parfait, top, merci. Merci à vous. Merci à vous, à tout le monde. Hello, au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Bonne Merci fin de à journée. vous. À bientôt. Yes.